Bonjour les amis, bonjour à tous, content de vous revoir. Vous vous rappelez qu'on avait fait ici, ça c'était nos boutures de l'année passée de cassissier là. 3 cassissiers, je vois qu'il y en a un qui s'est décalé un petit peu avec le vent. Parce que l'ouest, c'est justement par là, hop, ça s'est incliné. C'est pas grave, on va redresser ça. Et n'oubliez pas que bon, à racines nues, vous pouvez encore les implanter. Hein. Groseillier, cassissier, là, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va le faire. Alors les amis, les premières fleurs de nos pruniers, c'est un petit peu tôt. J'espère qu'on va pas avoir comme l'année passée. L'année passée, vous voyez, je commence à avoir quelques centaines de prunes sur ce petit prunier là, et les prunes étaient déjà formées là, allez, grosses comme, je pourrais pas vous dire, hein, la moitié d'une noisette. Et il y a eu un coup de gelée et toutes les petites prunes sont tombées. Hein. Alors regardez comment c'est joli. C'est joli, mais c'est vachement tôt, hein, vachement tôt. Hein. Voilà, là, alors c'est un beau prunier. Alors c'est le genre de prune qu'on trouve, vous voyez, sur vers la Creuse, tout ça là-bas, le long des routes, quelquefois même des autoroutes, j'en vois aussi. Allez, on va faire un petit travail parce que aujourd'hui, on va faire non pas un réempotage, hein, mais ça sera simplement, comment je pourrais vous dire, la culture de tomates, mais de tomates avec voilà, culture de tomates en bouteille. Voilà, j'avais un trou. Bon, alors j'ai 2 énormes rats là dans l'étang depuis plusieurs mois. On les voit jamais. Mais le problème, c'est ils font écrouler les berges. Hein. Terrible, hein. Allez les amis, on va aller dans la serre pour notre culture de tomates en bouteille. Alors j'aime bien essayer tous les petits procédés. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Regardez ce noyer et dire que c'est une noix. Oui. Allez, culture de tomates en bouteille. Hop. Alors, culture de tomates en bouteille. Alors regardez, là c'est une Stupis. Alors mettez bien vos noms. Alors là on a fait une culture de tomates en bouteille, n'oubliez pas, c'est des petites bouteilles d'eau de 25 centilitres. Et là j'ai fait une culture de bouteille. Et là c'est pas vraiment en bouteille, mais ils sont par 4. Mais on va passer sur un système en bouteille, c'est-à-dire je vais les laisser comme ça. J'ai plus de place d'ailleurs dans dans mes petits bacs, mais bon, c'est aussi le plaisir. Hein. Alors regardez, alors voici, j'ai découpé un cylindre dans une bouteille d'eau de 25 centilitres. Alors on a déjà fait un premier étage de quelques centimètres. Et là maintenant on va y mettre ce gros étage. Alors là on va l'incorporer. Alors vous mesurez jusqu'à la hauteur là, vous voyez du plus haut de la tomate. Là on l'a déjà bien poussé. On va l'incorporer délicatement. Voilà, comme ceci. On va faire venir les feuilles sur le haut. Comme ceci, délicatement. Comme ça, on va pas toucher aux racines. Alors bon, c'est une autre technique, hein, mais c'est amusant, hein. C'est amusant un peu. Je vais décaler un peu mon terreau de semis. Là, on va réempoter, on va ajouter du terreau de semis, mais on va l'agrémenter un petit peu. On va lui donner un petit coup de main en mettant un petit peu de cendre de bois, ce qui est de la potasse, la cendre de bois, de la potasse, qui devrait nous donner un petit peu d'engrais. Voilà. Alors c'est toujours délicat, vous voyez, de placer ça. Il faudra peut-être en mettre 2 là parce que c'est pas facile, En filmant comme ça. Voilà, donc on va en mettre un deuxième. Il fait pas très chaud, il fait 5 degrés. Hein.
Voilà. Et je vais même en mettre un troisième parce que je vois que c'est pas super sur certains côtés, hein. Voilà. Alors voilà, donc notre montage est prêt à recevoir le terreau, hein. Le terreau, alors voilà, le terreau de semis, je vais y mettre un petit peu de cendre de bois léger. Ça va apporter un plus à la plante, mais ça brûle pas, hein, ça brûle pas, hein. C'est très léger. Bon, il y a une cuillère à café, hein. Vous mélangez bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. C'est parce que le terreau de semis est un terreau qui est toujours un peu faible. Il est fait justement pour semer, hein, pour pas brûler les plantes, hein. Donc ça apporte un petit plus. Et là, on va y aller délicatement. Je vais regarder si je suis bien centré, hein, pour vous, hein. Ah ouais, on fait ça au smartphone, hein. Ouais, c'est ça. C'est bien. Alors regardez. Voilà. Là, je pense que vous allez bien voir. On en met un petit peu dessus, mais c'est rien, c'est pas grave, hein. Voilà, on va aller jusqu'en haut, quasiment 95%. On va tasser un peu. Là, vous voyez, c'est le terreau de semis, donc forcément. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas que toute la tige, eh bien, ça va se transformer en racine, hein. Voilà, c'est le principe des tomates. Des tomates, ça se bouture super facilement. Alors voilà. Ça commence à se tasser. Voilà. Voilà, c'est bon, quasiment c'est bon. Alors, on va secouer un petit peu la plante délicatement. Et vous inquiétez pas, s'il en reste un petit peu dessus. Alors, je vous conseille de la bonne eau de pluie. La bonne eau de pluie, rien de tel. Voilà, on va bien mouiller quand même parce que n'oubliez pas, le terreau est complètement sec. Alors, ça paraît beaucoup, mais ça va s'infiltrer dans le fond. Voilà. En même temps, ça lave un petit peu la plante. Voilà notre première tomate Stupis. Le scotch, voilà, vous voyez, ça tient bien une fois que c'est bien placé. Tranquillement, elle est faite. Et vous pouvez remarquer les racines qui se forment à l'intérieur. N'oubliez pas qu'il faut faire des trous, hein. Voilà. Alors pour ceux, maintenant on va faire le numéro 2. Alors pour ceux qui vont commencer leurs tomates pour l'extérieur, il y a quelqu'un qui me posait la question. Moi je conseille vers le 15 mars. Vers le 15 mars, c'est pas mal. Vers le 15 mars, vous commencez vos semis. Sachez que vous allez pouvoir mettre vos tomates dans votre jardin, mais pas avant le mois de mai, c'est-à-dire au 15 mai, hein. Au 15 mai, vous n'aurez pas de soucis, vous ne serez pas embêtés. Alors voilà, nos fameuses 4 Stupis. Là, il n'y a que de la Stupis. Et on va faire la même chose, le même petit procédé, c'est-à-dire un petit scotch. On va faire le tour. Voilà, tout juste. Je l'ai pas fait exprès, hein. Mais par sécurité, les amis, par sécurité, on va en mettre un deuxième. Alors vous voyez que ça va très bien. Il n'y a pas besoin de réempoter. L'avantage, c'est qu'on ne casse pas de racines. Ouais. On ne casse pas de racines avec cette technique. Voilà. Et c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va maintenir le... Alors là, c'est toujours une bouteille d'eau. Alors là, c'est toujours beaucoup plus délicat parce qu'ils sont à 4. Alors comme ils sont à 4, on va devoir y aller mollo. L'idéal, c'est un par un. Comme ça, là, on est moins embêté. Tandis que là, regardez, à 4. Voilà. Mais il faut prendre son temps, les amis. Alors, vous voyez, comme ceci. Là. Bon. C'est pas trop moche, c'est pas trop moche. Bon. Comme ça, je vous aurais fait voir un petit peu cette technique. Alors, on va
certainement tout mettre. Alors, on va attendre un petit peu. Voilà, je suis en train d'en enterrer une là. Allez, hop. Voilà, regardez comment ça va bien comme ça. Cette technique là. Voilà, bon, on arrivera à tout mettre. Il y a un petit peu de cendre de bois. Alors c'est du bois non traité, hein. C'est du bois de chauffage, des bonnes bûches, hein. Alors voilà, bah regardez, là on est pas mal, les amis, hein. Allez, un bon mouillage, et ça devrait le faire. Voilà, n'oubliez pas qu'il est bien sec, le terreau de semis, donc on y va gaiement avec de l'eau de pluie. Et ben voilà les amis, la vidéo est finie. Voilà, je vous ai fait voir un peu ça, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Vous voyez, c'est facile. Alors, regardez les belles petites salades que l'on a. Alors, il y a un petit poireau là, un poireau de l'année passée. Alors, j'avais coupé au ras. J'avais laissé toutes les racines. Bah, regardez, ils repoussent, hein. Voilà, on pourrait presque cultiver les poireaux et manger que le haut, et à chaque fois les laisser. Mais là, cette année, il va monter, il va faire des graines. Donc, je le mettrai ailleurs, hein, les amis, hein. Voilà, bon bah tout va bien, hein, tout va bien les amis, hein. Alors on fera certainement prochainement, je vous l'avais dit, un viticulteur qui m'avait parlé de bouture de vigne et qui me conseillait, allez, presque fin février, d'attaquer les boutures et de laisser de 3 à 4 yeux là pour être sûr d'avoir une bonne reprise. Donc on fera de la bouture de vigne. Ouais, ça sera du muscat de Hambourg. Voilà, hein. N'oubliez ici que ici il y a du perdin, hein. Là c'est du perdin, regardez. Là c'est du perdin, hein. C'est une vigne très précoce. Le muscat de Hambourg, il a besoin d'une très bonne exposition. Allez, je vous en dis pas plus. Je vous adore tous, plein de bonnes choses, plein de joie, plein de bonheur dans votre vie. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et soyez heureux grâce au jardin et mangez des légumes, c'est bon pour la santé. Allez, bye bye les amis, bye bye.